Hey, salut à tous. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un baby boomer. Donc je vais vous montrer comment je procède. Donc j'ai déjà tout limé, hein. Je vous ai épargné tout ça. Donc on lime la construction au plus fin, car après on va revenir faire une construction par-dessus. Donc j'ai mis mon primer de chez Ongle 24 et là je viens appliquer le Milky White de chez Ongle 24 toujours. Donc voilà, comme vous voyez, je l'applique juste sur le bout de l'ongle, à peu près à la démarcation de l'ongle naturel pour pas qu'on la voie. Donc voilà, je mets une très bonne dose. Après vous allez voir, on va venir limer énormément, mais moi je m'aide de la ponceuse, donc c'est beaucoup plus pratique, parce que sinon vous allez un peu galérer, hein, si vous faites exactement comme moi je fais. Après vous pouvez le faire à votre sauce, hein, bien sûr. Donc voilà, toujours pareil, hein, on remet le blanc. Donc faut qu'il soit milky bien sûr. Et après vous verrez, ça se fera tout seul. Et vraiment cette technique je l'adore. Et là vous voyez que je vais venir étirer un tout petit peu la matière histoire de la fondre un petit peu. Pour quand on va venir appliquer le rose, que ça fasse pas un trait net. Donc là je suis venue prendre le constructeur gel soft rose de chez Ongle 24. Il est trop bien. Et du coup, par contre, il ne coule pas, hein. Vous pouvez tourner et retourner le pot ou l'ongle, enfin, ça bougera pas, quoi. Donc, vous pouvez faire tous les doigts en même temps. Donc, essayez de faire le moins de bosses possible pour vous éviter beaucoup de limage. Donc, en fait, ce gel-là, faut le travailler vraiment subtilement. Enfin, faut l'effleurer pour pouvoir déplacer la matière et non mettre le pinceau ou le dotting tool à fond, quoi. Donc, vous voyez, je sais pas si vous voyez correctement, mais que je n'appuie pas énormément, quoi. Et pareil, j'en ai mis un peu beaucoup. Comme je vous ai dit, moi je vais mettre de la ponceuse après pour enlever le plus gros pour ajuster les deux gels. Et après je fignole à la lime, comme vous allez le voir. Donc voilà, vous mettez à peu près le rose au niveau du blanc pour compléter. Voilà, et je fonds pareil, un petit peu, j'étire un petit peu la matière pour pas faire une ligne non plus. Et je fais pareil avec le deuxième. Désolée, vous voyez ma tête en plein milieu, mais j'essaie de régler ça dans les prochaines vidéos, il n'y a pas de souci. Je vais essayer qu'on me voie moins, on va dire. Donc voilà, pareil, hein, je remets une bonne dose. Je m'approche au maximum des cuticules sans les toucher, bien sûr, toujours. Et j'essaie d'égaliser le niveau du blanc et du rose. Généralement, le rose est toujours un tout petit peu plus haut parce qu'il est un peu plus épais. Mais c'est pas grave, comme je vous ai dit, avec la ponceuse, on va venir tout égaliser. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, là j'ai pris mon embout de ponceuse que j'adore, je l'ai pris sur AliExpress. Je vais essayer de vous retrouver le lien en barre d'infos, donc il m'a coûté 2 € je crois. Et vraiment, je m'en sers tout le temps. Vraiment quand je travaille avec des gels super épais ou quand il y a... Enfin, vraiment je m'aide toujours de celui-ci, il est trop bien. Puis vous voyez qu'il a arrondi au bout, donc je peux bien faire le tour des cuticules sans irriter ou faire mal. Donc voilà, donc là je suis venue tout égaliser. Et j'affine aussi les bords un premier temps avec la ponceuse, ça m'aide. Et voilà, comme vous voyez, je suis venue tout lisser. Et après, ça sera beaucoup plus facile avec la lime. Donc voilà. N'hésitez pas à vous aider si vous avez une ponceuse et si vous arrivez à la gérer. Donc hop, vous voyez là les cuticules, ça glisse tout seul. Et ça, c'est vraiment trop bien. Vraiment, je vous le dis, achetez-le, ça va vous changer la vie. Mais vraiment. Faites-moi confiance pour ça au moins. Donc voilà, pareil, je viens tout égaliser, j'affine les bords, très important les bords. Et puis j'égalise quoi. Et aussi au niveau du son, je voulais vous dire que d'ici quelques temps, le problème de son sera réglé. Je vais penser à me prendre un petit micro pour pouvoir faire les voix off. Parce que voilà, celui-ci là, ça grésille beaucoup et bon, c'est pas possible sur le long terme. Donc voilà, d'ici quelques temps, tout ce problème sera réglé.
Donc je suis venue prendre ma lime, donc c'est toujours une 80-100 ou 100-100 ou 80-80, voilà, au choix, c'est soit l'un soit l'autre. Donc voilà, je viens affiner les bords, toujours les bords, c'est primordial les bords. Je le répéterai tout le temps, mais les bords c'est le plus important pour donner un aspect naturel à l'ongle. Je pense que je vous ferai une vidéo vraiment complète sur le limage de l'ongle, le bombé, et pour les cuticules, tout ça, et comment bien appliquer la couleur. Voilà, je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Donc voilà, je viens de finir d'égaliser aussi, de tout remettre un petit peu à niveau, qu'il n'y ait pas trop de gel à gauche ou à droite. Voilà, que tout soit très bien réparti. Mais par contre, ne limez pas trop le blanc parce que le blanc se lime très facilement, vu qu'il n'est pas aussi épais que le rose. Et sinon, ça va faire trop de zones de transparence. On veut du naturel, mais pas non plus que ça soit transparent. Donc voilà, toujours les bords. Et voilà, n'oubliez pas de venir donner un petit coup sur le bout de l'ongle pour mettre bien droit. Donc je sais pas si là ça va se voir. Et pareil, on donne toujours un coup de cleaner, un coup de bloc polissoir. Et, et voilà. Et pareil, les bords, les bords, les bords, les bords. Et on revient mettre à niveau ce qui reste. Et voilà quoi, on fait pareil pour tous les ongles. Donc je vous laisse regarder. Donc comme vous voyez, c'est vraiment une technique vraiment simple, hein, enfin à mon sens, je trouve que c'est simple. Donc ça se fait tout seul une fois que vous appliquez là vous limez, vous appliquez la finition et terminé. Et vraiment c'est trop bien. Après vous pouvez appliquer une poudre licorne ou autre, ou même une poudre effet nacré, ça rend trop bien. Donc là je l'ai pas fait parce que ma cliente ne le souhaitait pas. Mais voilà, c'est très simple. Par contre, je suis désolée, j'ai pas les rushs de quand j'ai appliqué la finition, élu la cuticule et tout le reste en fait. Parce que ma caméra a coupé, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai pas dû le voir, donc du coup, ben voilà, je suis désolée. Donc du coup là, je vous ai mis des vidéos que j'ai prises avec mon téléphone. Mais voilà. Du coup, voici le résultat de ce petit baby boomer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné une technique pour faire le baby boomer que je trouve très compliqué à faire quand même, hein. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye!